Voilà, donc dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler donc de quelque chose qu'on fait de moins en moins en tant que directeur, puisqu'on est de plus en plus hébergé dans des centres hôteliers. Voilà, où on n'a pas spécialement à gérer la partie économa, mais il arrive encore malgré tout qu'il y ait des centres de type patrimoine, quoi que ce soit, qui appartiennent à des associations dans lesquelles il y a des cuistots et tout ça, donc il n'y a pas toujours un économe, mais en tout cas, même si jamais il y avait un économe, de toute façon, c'est bien sous la responsabilité du directeur, donc d'organiser les menus, les livraisons, les commandes et tout ça. Donc on va parler aujourd'hui donc de la partie économa. Donc ce sera une petite vidéo en deux parties. La première qui va gérer un petit peu la partie menu et la partie commande fournisseur, et une deuxième partie donc qui va gérer la partie traçabilité et puis prix de journée, gestion du stock et tout ça. Voilà. Donc pour commencer, là dans ce menu Economa, il y a quelque chose que n'importe qui peut utiliser, qui peut être utile de toute façon pour l'hébergeur chez lequel vous serez. Donc c'est le côté régime et allergies. Donc là c'est un petit document simplement qui reprend toutes les allergies et tous les régimes donc des personnels et des personnes présentes là sur le séjour. Possibilité bien sûr d'imprimer cette feuille là. Voilà, c'est un petit peu redondant si vous avez utilisé l'outil qui permet d'envoyer un mail à votre hébergeur donc dans les 15 jours qui précèdent votre arrivée. Donc voilà, c'est à peu près le même document qui est envoyé dans le mail directement à l'hébergeur. Donc voilà, qui reprend ici toutes les informations. Donc là cette partie là, donc bien sûr tout le monde peut y avoir accès. Il y a éventuellement aussi, si ça peut vous être utile, mais pas directement pour vous si vous êtes hébergé chez quelqu'un, donc le grammage des aliments. Voilà, vous avez un petit outil qui permet donc en fonction des jeunes qui sont présents et des adultes qui sont présents sur votre séjour. Alors sachez que si vous ne restreignez pas les dates ici, automatiquement ça calcule sur la totalité du séjour, donc la totalité des personnes. Il regarde pas les semaines ou quoi que ce soit, il prend le nombre total. Et donc voilà, donc un petit outil qui vous permet donc de savoir que des pizzas en entrée, on considère qu'avec 5 kg de pizza, donc 4,8 kg, voilà, ça suffit pour une entrée pour la totalité des jeunes qui sont ici. Voilà. Donc ça c'est un titre indicatif, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à faire remonter éventuellement si vous estimez qu'il y ait des valeurs qui ne sont pas strictement représentatives en tout cas de vos séjours. Donc là la partie économa ici, donc ça c'est les deux points, donc allergie et régime allergie et puis grammage des aliments que n'importe qui peut aller à n'importe quel moment. Là ici, gestion des menus, ça aussi, vous pouvez y aller à n'importe quel moment, c'est pas un souci. Donc on va y aller. Si vous avez sélectionné un séjour test, vous constatez que la plupart des jours sont déjà remplis au niveau des menus. N'allez pas rechercher l'équilibre alimentaire, le truc et tout ça. Voilà, j'ai fait quand même quelque chose d'assez rapide de manière à proposer quelque chose de complet qui sera surtout utile après par la suite pour tout ce qui est commande et tout ça. Donc j'ai préféré positionner déjà des menus. Donc là ici, donc vous avez les menus qui sont affichés sur 3 jours. Donc quand vous sélectionnez un jour en particulier, voilà, le mercredi 2 décembre, voilà, vous avez les 3 jours qui sont positionnés ici, donc le mercredi, le jeudi, le vendredi, 3 jours à la suite. Donc là dans la partie de gauche, vous avez deux petits onglets, un qui est une petite aide. En fin de compte, ça fait un mix des menus qui peuvent exister un peu par-ci par-là. Donc sur gestion de colo, ça fait un petit mix de tout ça et ça propose. Alors voilà, encore une fois. Si on tombe sur quelque chose de voilà, hamburger riz, voilà, boulettes à la sauce tomate, haricots verts, pilon de poulet, macaroni, voilà, il y a des choses qui peuvent être valables et d'autres sur lesquelles peut-être vous tomberez sur des mais comme c'est de l'aléatoire, donc voilà, ça prend des informations par-ci par-là. Donc rien n'est considéré comme étant strictement juste. Voilà, donc ça c'est une petite aide que l'outil peut vous donner à un moment ou à un autre si vous avez une perte de mémoire, une perte d'idée surtout. Voilà, donc là ici tous les menus. Quand vous êtes sur une feuille de menu, donc là par exemple si on va à partir du jeudi 26, le début du séjour, voilà, donc là vous avez petit déjeuner, goûter et dîner. Voilà, donc on est sur une journée en particulier. Ça vous donne les informations donc du nombre de personnes présentes
à ce moment-là sur le séjour. Donc là ici on n'a aucun enfant. Voilà, on peut quand même malgré tout prévoir les menus pour les personnes qui seront de toute façon présentes. Donc là il y a un adulte supplémentaire qui arrive apparemment donc à partir du midi, donc en fonction de ses horaires de présence. Voilà, le vendredi, ben là on arrive à 5 adultes et 0 enfants, et puis là d'un seul coup dès le midi on passe à 6 adultes et 37 enfants. Voilà, donc ça recense le nombre d'enfants présents bien sûr et le nombre d'adultes présents sur cette journée-là en particulier. Donc là pour entrer les menus, les parties petit déjeuner et goûter, vous devez les rentrer manuellement sans problème, alors que les parties déjeuner et dîner éventuellement, si vous avez déjà rentré des informations, c'est-à-dire si on tape voilà M, et ça vous propose déjà tout un lot de possibilités en fonction de la lettre. Donc là ici on était sur du melon, voilà pareil, là on a steak haché, donc si on fait le S, pareil on retrouve le steak haché, voilà, mais des lasagnes éventuellement, du hachis parmentier, des escalopes, voilà, donc ça reprend tous les plats qui sont présents sur votre plan de menu de la semaine, et même tous vos plans de menu si je ne m'abuse, si vous avez fait plusieurs séjours les uns après les autres, voilà, ça vous propose tout un lot de menus de plats, enfin du moins différents en fonction de ce que vous avez déjà pu rentrer sur les différents séjours que vous avez fait. Voilà. Donc là ici ce que je vous conseille aussi c'est dans les compléments, donc de noter éventuellement les éventuelles allergies ou les régimes spécifiques. Là par exemple ici vous voyez de la côte de porc à la crème, et j'ai estimé que pour les sans viande et pour les sans porc, on allait leur proposer un steak de soja. Voilà. Donc ça, plus il y a d'informations ici, plus ça vous sera utile de toute façon bien sûr dans les commandes à vos fournisseurs, mais aussi bien sûr donc c'est la feuille que vous allez pouvoir imprimer directement donc à votre cuistot, donc au jour le jour, donc bien sûr d'imprimer la feuille du vendredi le jeudi soir ou même le jeudi midi si vous avez déjà tout de clair, de manière à ce qu'il puisse se préparer. Donc si vous cliquez sur imprimer la feuille cuisine, voilà, donc ça va générer automatiquement la feuille pour la journée concernée avec petit déjeuner, voilà, le nombre de convives, voilà, là ici il sait à combien s'en tenir, il sait ce qu'il en est, et puis il y a un petit récapitulatif de toute façon, donc au niveau des allergies, il y a un petit récapitulatif qui se fait ici, donc sur le jeu en lui-même. Donc voilà, donc cette feuille vous n'avez plus qu'à l'imprimer, la donner directement à votre cuistot en temps et en heure, de manière à ce qu'il s'organise, tout en sachant bien sûr que vous avez la possibilité d'imprimer les menus aussi, donc en cliquant sur le bouton qui est en bas à gauche là ici. Et donc vous avez la totalité des menus qui vous sont proposés pour la totalité du séjour. Voilà. Donc alors là, si vous avez un petit truc en rose qui est passé, c'est tout simplement c'est un pique-nique. Voilà, parce qu'il y a une activité qui est notifiée en pique-nique. Donc ça, on va y revenir de toute façon par la suite. Donc là ici, pareil, si vous avez une petite, voilà, quand c'est en rouge, c'est que vous avez des menus à intégrer, donc ce qui veut dire qu'apparemment il n'y a pas grand chose qui a été noté sur cette date là, mais bon c'est pas grave parce que là maintenant sur place il n'y a plus que des adultes, il n'y a plus d'enfants, donc éventuellement ils mangeront les restes. Et par contre donc quand c'est orange, c'est que les menus sont incomplets. Donc voilà, donc il manque quelque chose, donc là on est sur le mercredi 9, et on voit bien que oui voilà, là le plat n'existe pas ici, et puis la garniture n'existe pas ici. Donc voilà, il y a un petit calcul qui se fait en fonction des informations qui ont été rentrées, et donc il se peut qu'il y ait des informations qui soient en fonction de cette valeur là, donc ça estime si les menus sont incomplets ou si les menus sont vraiment complets ou à intégrer tout simplement. Là ici vous avez une petite information aussi concernant, par exemple, la journée du mardi 8, dans laquelle il y a un pique-nique de prévu. Voilà, donc là ici, quand vous êtes sur la journée du mardi 8, vous avez le repas sur place qui est ici. Donc là, apparemment, il y a des enfants qui ont été positionnés déjà dans l'activité qui a lieu. Donc il y a 21 enfants prévus ici. Apparemment, le prestataire n'a pas besoin de pique-nique. Le prestataire qui encadre les jeunes, et donc sur place vous avez 7 adultes et 4 enfants, ça fait un peu beaucoup là pour l'instant, mais en tout cas voilà, vous avez les menus à prévoir sur place et les menus à prévoir en pique-nique éventuellement, donc à chaque fois qu'il y a une demande de pique-nique, ça vous rajoute cette information là ici, et c'est indiqué directement sur le listing à gauche ici. Voilà, donc sur cette feuille là je pense que vous avez à peu près tout vu. Non, il y a peut-être un truc qui vous a interpellé aussi.
puisque bien sûr les choses sont déjà un petit peu prévues et programmées sur le séjour test. Donc voilà, là ici vous avez des plats qui sont en jaune, donc sur fond jaune. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que ici vous pouvez plus les modifier. Alors pourquoi vous pouvez plus les modifier? Tout simplement parce que quand vous passez la souris là ici, voilà, c'est que ce produit-là a été considéré comme commandé auprès d'un fournisseur. Donc vu qu'il a été commandé auprès d'un fournisseur, donc bah voilà, il n'y a plus possibilité de le modifier parce que sinon bah, ça risque de vous mettre un petit peu dans la mouise avec vos commandes et tout ça. C'est pour ça que là par exemple si vous décidez de changer le poisson blanc, il n'y a pas de problème, ça vous pouvez le changer parce qu'apparemment il fait pas partie d'une commande ou du moins vous l'avez pas encore traité en commande. Mais par contre le riz, ben lui, il a déjà été traité en commande, donc ben plus possibilité de le modifier. Ou bien si vous le modifiez, dans ce cas-là, il y aura des soucis après par la suite au niveau de vos stocks. Et ce, vous êtes obligé dans ce cas-là de repasser par l'outil de gestion des commandes et des livraisons. Outil sur lequel on va aller quasiment de suite parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour là ici de cette partie menu. Donc non, rapidement, les menus, si vous les rentrez, pensez qu'ils seront inscrits aussi donc dans la fiche récapitulative de l'enfant si vous décidez que les menus soient rentrés. Donc voilà, n'hésitez pas à les inscrire, ça sera toujours utile, du moins si vous utilisez le récapitulatif des enfants. Et sachez que quoi qu'il en soit, les menus sont aussi obligatoires à avoir sur place en cas d'inspection. Voilà. Dans l'économa, maintenant on va partir sur commander livraison. Donc commander livraison, bien sûr, pour pouvoir commander ou livrer, il vous faut des fournisseurs. Donc là par exemple j'ai déjà créé un fournisseur qui s'appelle Break. Donc Break sur lequel j'ai déjà quelques informations, j'ai déjà positionné des plannings de dates limites de commande et des dates prévisionnelles de livraison. Donc je vais bien sûr y revenir et puis donc apparemment Break, voilà, il peut permettre de réserver, enfin du moins de commander tout ce type de produits et les informations que j'ai sur ce fournisseur sont ici. Voilà, donc ça vous aidera éventuellement si vous devez contacter quelqu'un, au moins vous avez toutes les informations qui se retrouvent à cet endroit-là. Imaginez que vous souhaitez avoir un fournisseur complémentaire. Bon, voilà, on rajoute ici sur plus, nom du fournisseur, hop, pro à pro, voilà, non même on était sur, comment il s'appelle, hop, Terre Azur, voilà, comme ça on va prendre des vrais, voilà, numéro client on s'en fout, nom du commercial c'est pas un souci, le mail, le numéro, tac tac, type de produit régulièrement, Terre Azur c'est des fruits et légumes, éventuellement ils font peut-être aussi un petit peu d'épicerie et de sec éventuellement, mais en tout cas principalement, allez, on va dire des fruits et légumes. Allez, je valide. Une fois que j'ai ce fournisseur qui a été validé, donc je dois indiquer au logiciel quel est le planning des dates limites de commande. Donc à quel moment il va falloir, à quel moment vous limitez la possibilité d'envoyer une commande pour être sûr d'être livré la fois d'après. Donc on va estimer que la date limite par exemple c'est la date d'aujourd'hui, la date du 28, il y aura après on est le 28, le 30, peut-être le mardi, voilà, le vendredi, à chaque fois il faut les valider parce que dès que vous en supprimez une, si jamais vous cliquez en dessous, merci de confirmer l'ajout ou la suppression. Le fait de supprimer, ça supprimera éventuellement toutes les commandes qui étaient prévues ce jour-là. Donc voilà, donc là ça l'a bien supprimé, il n'y a pas de souci. Maintenant je le rajoute. Voilà. Et le 11, tout simplement. Donc là c'est des dates limites de commande et donc les dates prévisionnelles de livraison. Par défaut, bien sûr, normalement, les dates limites de commande font pour une livraison le lendemain, mais comme on sait jamais, donc voilà, et comme il peut y avoir éventuellement le 14 juillet, où on vous dit qu'il faut impérativement, il y aura pas de livraison le 14, bien sûr, mais donc il faut impérativement avoir que la commande soit faite le 13 pour une livraison le 15, voilà, donc automatiquement, vous pourrez très bien avoir une date de commande limite le 13 pour une livraison qui se fera le 15. Donc là ici le 28 pour une livraison du 29, voilà, le 1 pour la livraison du 2, le 4 pour la livraison du 5, le 8 pour la livraison du 9, allez comme ça on les fait tous et on est tranquille, voilà. Donc là maintenant j'ai mon outil, j'ai créé mes dates limites de commande, mes dates prévisionnelles de livraison, maintenant je peux éventuellement donc planifier une commande. Donc quand je planifie une commande, donc le logiciel va proposer bien sûr toutes les dates de commande possibles. Donc vous pouvez bien sûr préparer des commandes en avance.
voilà, commande du 4 décembre, par exemple. Donc, commande du 4 décembre, vu que la livraison se fait pour le 5, et ben, il vous propose du 5 jusqu'au 9. Pourquoi le 9? Parce qu'il propose un jour de plus que la commande qui suit, voilà, de manière à s'assurer quand même que vous ayez la possibilité donc de pouvoir de pouvoir au moins assurer la livraison enfin la journée du 9 si jamais il y avait un petit souci de livraison et que vous n'ayez pas eu les livraisons en temps et en heure pour le repas du midi par exemple. Voilà. Donc là, on va passer sur la commande par exemple du 28, voilà. Donc là ici, quand vous avez ce petit listing là, en fin de compte, commande du 28, vous avez tous les menus, donc les menus du dimanche, donc la livraison qui suit, du lundi, du mardi, du mercredi, voilà, donc comme toujours, un jour de plus que la commande qui suit. Donc là ici, vous avez le listing des menus que vous avez intégrés donc à votre séjour. Donc là, vous voyez tout ça, donc tous les menus. Et là, bah, tous ceux qui sont cochés, ça veut dire que ça a déjà été commandé chez un autre fournisseur. Voilà, donc ce qui veut dire que normalement, bah, vous pouvez pas faire en sorte si vous le décochez, il n'y a pas de souci, mais normalement c'est déjà pris chez un autre fournisseur. Donc je vous donne le droit de le décocher si vous le souhaitez, c'est pas un souci, mais voilà, sachez que malgré tout ça a déjà été commandé chez un fournisseur. Donc voilà, au moins vous savez quelles sont les choses que vous pouvez prendre ou pas. Donc là, voilà, vous l'avez vu apparaître. Quand vous passez sur un déjeuner, dîner ou quoi que ça, vous avez vu, il y a un petit lien, et donc quand vous cliquez là-dessus, ça vous donne à peu près une information concernant les grammages aussi, vous savez, les estimations. Donc, mais là par contre, ça reprend strictement le nombre d'enfants et le nombre de personnes présentes à ce moment-là, et ça vous fait un petit récap éventuel donc des besoins réels qu'il peut y avoir au niveau des enfants, au niveau des convives. Donc voilà, encore une fois, ce n'est qu'à titre informatif. Il peut y avoir éventuellement des erreurs ou des inexactitudes, donc n'hésitez pas à remonter vers moi si jamais il y avait vraiment un gros souci et si vous estimez que c'est pas du tout reflétant, ça ne reflète pas du tout le besoin réel d'un séjour de vacances. Donc voilà, donc ça c'est à chaque fois qu'on passe sur un lien, donc ça prend bien sûr exactement, là ici on est sur 37 enfants, et là ici par exemple sur l'autre on est sur 38, donc voilà, les trucs ont évolué de toute façon. Voilà. Donc là maintenant on est chez TerraZure, voilà, donc procéder à la commande de TerraZure avant le samedi 28 pour une livraison le dimanche 29, on est chez TerraZure, ils font des produits frais, donc principalement, donc voilà, donc et ben on va prendre ici, on va dire qu'on sélectionne les oranges, donc on rajoute ici le produit orange, voilà. Si vous avez un numéro de référence, c'est quand même bien plus pratique. Voilà, si vous connaissez, ça vous permettra après par la suite donc de pouvoir placer directement le numéro de référence et puis récupérer donc le produit orange. Donc on va dire 51. Voilà, on passe ici, on n'est pas au litre, on est au kilo. Voilà, c'est des cartons on va dire de 10 kilos. Voilà, commander un carton. Voilà, et donc là ici vous avez un carton de 10 kilos d'orange avec le code fournisseur qui est ici 51. Voilà. Si vous souhaitez finalement commander deux cartons, et ben appuyez sur le petit plus ici, il n'y a pas de souci. Ou bien si vous remettez 51, voilà, il va vous proposer orange. Et donc là vous resélectionnez bien sûr au kilo, c'est du 10, et donc vous en prenez un de plus. Voilà, et donc là vous êtes bien passé à 3 cartons. Donc là on va calmer un petit peu le jeu quand même. Voilà, donc 1 kg de 10 € d'orange. Donc là, ici, vous avez orange. Et là, vous regardez éventuellement s'il n'y a pas d'autres endroits où vous aviez prévu de l'orange. Non, c'est tout bon apparemment. Voilà, donc ça après, vous pouvez les positionner comme vous voulez. On sait qu'on a de la salade. Donc, il y a de la salade. Et ben, je sais pas, le cœur de laitue. Cœur de laitue, c'est le numéro 54,55. Voilà, c'est à la pièce, c'est par lot de 12, vous en prenez 2 lots, hop, voilà, 2 lots de cœur de laitue, c'est tout bon. Donc là éventuellement regardez s'il n'y a pas de la salade qui est placée là. Bien sûr vous allez regarder avant ce qui peut être salade et tout ça, de manière à ce que vous sachiez aussi combien vous allez en commander quoi. Donc voilà, ici on est toujours sur nos produits frais.
Je constate ici que j'ai commandé des bananes. Donc voilà, donc eh ben, bananes, référence 58,59. Hein, c'est au kilo, c'est par, je sais pas, par 5 kilos. Allez, donc de l'autre 5 kilos. Voilà, donc là j'ai rajouté ici mes produits que je souhaite commander. Donc là bien sûr je valide comme quoi j'ai bien donné la banane et j'ai bien proposé la banane. Ici il me reste des pommes éventuellement à commander. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Si je fais des frites, est-ce que je fais avec des pommes de terre, ou est-ce que je les commande directement en surgelé? Ça c'est en fonction de chacun, sans aucun problème. Voilà, pareil pour les haricots verts. Hein. Haricots verts, si vous voulez écosser les haricots verts avec les enfants, c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc là vous positionnez les produits dont vous avez besoin, les commandes, les quantités, vous vérifiez les quantités telles qu'il en est. Si tout est OK pour vous, vous pouvez faire imprimer la feuille de commande. Donc là le logiciel génère automatiquement, donc commande TerreAzur du samedi 28 novembre, livraison programmée pour le dimanche 29, voilà, numéro client un tel, vous avez le nombre de produits, la référence fournisseur, la dénomination, l'unité de commande, les informations de commande, voilà, 2 unités par 5 kg, donc ça fait 10 kg ici, c'est bien ça. 2 unités par 2 pièces, donc là c'est des pièces, donc ça ferait 24 pièces, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez tout ça. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer éventuellement, le scanner, le faxer, enfin, voilà, l'envoyer par mail. Voilà, le logiciel l'envoie pas directement par mail parce que comme il peut y avoir des petits soucis de mise en spam ou un truc de ce style-là, pour être sûr quand même malgré tout que le document soit bien envoyé. Donc je préfère quand même malgré tout que vous l'envoyez directement à votre fournisseur. Mais voilà, vous pouvez l'imprimer et puis faire en sorte bien sûr de le dicter à votre commercial directement par téléphone. Voilà, donc là ici maintenant si je reviens par exemple sur la journée du 1er décembre, donc journée du 1er décembre ici, on voit bien que les bananes sont positionnées ici, voilà, donc tout simplement. Donc si vraiment je voulais l'enlever, vous voyez toute la démarche, hein, si vous voulez vraiment modifier cette partie là, dans ce cas là il faut repartir dans votre partie Economa, commander livraison, voilà, sur TerreAzur, c'était sur les commandes, voilà ici. Et donc là éventuellement faut désactiver la banane et bien sûr dans ce cas là faut la supprimer de la commande. Voilà, donc là elle est bien retirée de la commande, il n'y a pas de souci. Et donc si je reviens ici, j'ai aucun problème, elle a bien été supprimée, donc j'ai possibilité donc de modifier s'il y a besoin. Mais au moins voilà, il y a cette protection qui vous oblige malgré tout à vous assurer que une fois que quelque chose a été commandé par vos soins, de savoir que vous allez le recevoir dans vos stocks et donc que ça se retrouvera à ce moment-là directement dans les stocks. Donc ça c'est la partie commande et livraison. Donc voilà, donc vous pouvez créer autant de fournisseurs que vous le souhaitez. Là je reviens sur mon fournisseur break, planifier une commande, pareil, je crois que j'avais planifié une commande pour le 30, donc voilà, donc j'avais pas planifié pour le samedi 28. Ah si, j'avais planifié une petite pour le samedi 28, voilà. Et ici pour le 30. Voilà, c'est tout bon, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a possibilité donc de créer les commandes en avance, tout simplement. Et voilà. Donc là maintenant, on est sur une journée où on a la possibilité donc de créer une commande, puisqu'on était, si on avait été le 29, la commande du 28 ne m'aurait pas été proposée. Hein, donc j'aurais pas eu le bouton du 28 qui m'aurait été proposé, histoire d'éviter quand même de faire le maximum d'erreurs. Donc là par contre comme on est le 28 donc et que j'ai démarré le séjour là à l'instant, donc j'ai recréé un séjour test, si je veux valider une livraison, le problème c'est que bien sûr j'ai pas de date encore de livraison, puisque comme on est le 28, donc là ici il n'y a pas de livraison avant. Donc je vais attendre tout à l'heure donc de passer au 29, voilà, histoire de vous montrer comment marche la réception des livraisons, et puis donc après une fois qu'on aura la livraison, donc bien sûr de l'intégrer au prix de journée, d'intégrer les produits au prix de journée, et puis donc de vérifier l'état du stock et la partie traçabilité. Donc voilà, bon à tout de suite, hein, pour vous c'est quasiment invisible.